Alors là, c'est un truc de malade. Je savais qu'il y avait un truc bizarre avec l'histoire de Puff Daddy. Je savais au fond de moi, je savais qu'il y avait un truc bizarre. Je vous explique et soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Vous voyez cet alcool? Bien évidemment, c'est Ciroc. Vous avez sûrement déjà vu Puff Daddy en train de promouvoir cet alcool, y compris d'autres artistes. Depuis plusieurs années, Puff Daddy a été un influenceur pour cet alcool. J'ai dit influenceur pourquoi? Parce que l'alcool ne l'appartenait pas. C'était pas son alcool. Il était juste ambassadeur, si on peut dire ça. Donc, d'où la raison de laquelle il faisait la pub de l'alcool. Il donne très souvent l'alcool aux artistes pour mettre dans leurs clips pour plus de visibilité et aussi pour augmenter les ventes de l'alcool. Donc, grâce à tout ce que Puff Daddy a fait pour que l'alcool soit mis en avant, ça a explosé les ventes des Ciroc. Donc, depuis des années, Puff Daddy a continué à travailler avec eux et tout se passe bien. Sauf qu'avec les temps, Puff Daddy remarque qu'en fait, il y a la marque de l'alcool Tequila qui vient à la mode. Donc, il décide d'acheter cette marque. Sauf que l'alcool Ciroc qu'il est en train de promouvoir depuis des années, avant même qu'il ait eu l'idée d'acheter Tequila, appartient à un groupe qui s'appelle Diageo. Et Diageo, c'est eux le propriétaire d'énormément de marques d'alcool. Et comme chaque grande entreprise, ils ont des associés qui ont des parts dans l'entreprise. Et les associés de Diageo, c'est Vanguard et BlackRock. Et pour ceux qui ne savent pas, Vanguard et BlackRock, c'est une société d'investissement très puissant. Ils sont très puissants ces gens. Et c'est eux qui dominent les mondes, plus précisément les banques. C'est eux les gestionnaires de l'argent du monde. Vous vous rendez compte, j'ai pas dit la France ni les États-Unis, j'ai dit les mondes. Renseignez-vous sur BlackRock et Vanguard, vous allez comprendre. Donc, Puff Daddy achète DeLeón Tequila, mais il n'a pas acheté l'entreprise en entier, il a acheté que à 50%. Ce qui veut simplement dire que Diageo ont décidé de garder 50% de l'entreprise et vendre 50% à Puff Daddy. Donc pour Diageo, leur taf dans les 50% de l'entreprise, c'était de distribuer l'alcool un peu partout dans le monde et aussi de le vendre à beaucoup de gens. Et de la part de Puff Daddy, lui, il allait faire la pub dans ses clips comme il a fait pour Ciroc. Donc avec le temps, Puff Daddy remarque qu'en fait son alcool Tequila DeLeón n'apporte pas autant d'argent que ça devait rapporter. Et comme vous le savez, quand tu as une entreprise et ton distributeur ne distribue pas beaucoup de produits, bah, tu ne peux pas vendre beaucoup de produits. Et les distributeurs de Puff Daddy, c'est qui? C'est Diageo. Donc il a décidé d'aller voir comment ça se fait que son alcool n'apporte pas autant d'argent que ça devait rapporter. Et il découvre que Diageo ne fabrique pas autant de bouteilles de son alcool Tequila qu'il devait le faire. Et en plus, ils distribuent que dans les zones urbaines, c'est-à-dire que dans les communautés noires. Et ils ont notamment arrêté de mettre de l'argent pour faire de la publicité pour l'alcool. Et tout ça, ça a vraiment énervé Puff Daddy. Ça l'a tellement énervé qu'en fait, il a envoyé une équipe au Mexique pour aller regarder combien des arbres ont été plantés pour créer ces bouteilles de tequila. Je vous laisse regarder la vidéo où lui-même explique ça. I had to send my people down to Mexico, and this is just to tell you what the fight is about. They went down to Mexico, and when they got down there, they found out that there was 0 agave planted for DeLeón. So there was no plan for us to be successful. Donc après ça, Puff Daddy est parti porter plainte pour discrimination et rupture de contrat. Sauf que c'est là que ça devient très intéressant. Donc il décide d'aller porter plainte contre Diageo. Sauf que Diageo, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est eux qui produisent presque tous les alcools dans le monde. Je vous mets la liste juste là. Vous pouvez voir tous les alcools qu'ils produisent dans le monde. Donc pour les attaquer en justice, ça veut dire que tu as des vraies couilles et que tu as des vrais avocats, mais vraiment des avocats compétents. Et vu que Diageo sont associés avec Vanguard et BlackRock, ça fait comme si Puff Daddy a porté plainte contre Vanguard et BlackRock aussi. Les deux entreprises qui dominent et qui dirigent le monde. Et donc c'est là que les problèmes de Puff Daddy ont commencé. Écoutez très bien ce que je vais vous dire là maintenant. En mois de mai 2023, Puff Daddy a porté plainte contre Diageo. Et quand Diageo et leurs avocats ont été convoqués en justice, ils ont dit au juge qu'ils préfèrent que l'affaire soit traitée en privé. Comment ça en privé? Déjà, ça commence à être bizarre là. Parce que les accusations de discrimination que Puff Daddy est en train de faire peuvent nuire à leur image. Ce qui est totalement normal, ils ont peur, ils ont besoin de noirs pour consommer leur alcool. Et les juges ont dit non, l'affaire sera publique à tout le monde. À partir de là, l'image des Diageo était en danger parce que les gens peuvent leur voir comme une entreprise raciste. Et dans les mêmes années 2023, plus précisément, au mois de novembre, Cassie a porté plainte contre Diddy, alors qu'ils sont plus ensemble depuis 2018. Janvier 2024, le conflit entre Puff Daddy et Diageo a été résolu par la justice. Son ex Cassie a porté plainte contre lui pour des choses, je pense que vous êtes déjà au courant, voilà, je ne vais pas mentionner.
Il a réglé ça en 24 heures. Il a réglé l'affaire avec 30 millions de dollars en 24 heures, ce qui veut dire énormément de choses. Pourquoi? Parce que tu es poursuivi par ton ex par des allégations très graves et tu règles ça en 24 heures comme si rien n'était. Ce qui veut dire que tu l'as fait et tu lui as donné de l'argent pour qu'elle ferme sa bouche. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris les 30 millions, elle est partie et elle a fermé sa bouche. Sauf qu'à partir de là, c'est là que les problèmes ont commencé. En mois de mars, sa maison a été perquisitionnée. Et il y a 2 semaines, il a été arrêté. Dans l'industrie musicale, tout le monde le sait. Tout le monde sait à quel point que Puff Daddy fait des soirées. Où il ramène des jeunes filles, où il y a de la drogue, où des gens ils font des trucs chelous, où il y a des vidéos qui tournent. Mais personne ne l'a arrêté jusqu'au temps qu'il a touché à l'entreprise de l'alcool. Parce qu'ils ont dit qu'il a essayé de leur pomper de l'argent. Parce que quand on regarde tout ce que Puff Daddy est accusé pour, d'autres artistes le font tous les jours et là ils sont chez eux tranquilles, personne n'est venu pour les arrêter. Là ils sont justement en train de servir des crimes qu'il a commis pour le punir. Parce qu'ils savent qu'il faisait ça déjà depuis bien longtemps. Là c'est juste la punition pour lui. C'est juste la punition pour lui parce qu'il a énervé quelqu'un. Parce que quand tu regardes bien dans ses soirées, il n'a pas fait les soirées seul. Même s'il y a les afters des afters et que d'autres personnes n'ont pas commis des crimes, mais il y a toujours des gens à ces soirées. Vous n'allez pas me dire que le gars il est seul dans une pièce qui fait tout ça tout seul. Il y avait toujours des gens avec lui.